Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Bélier et de ce qui attend le signe du Bélier en 2023. Petite précaution avant d'entamer cette vidéo, il s'agit de l'astrologie sidérale. Si vous ne connaissez donc pas votre signe en astrologie sidérale, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour recevoir votre thème gratuit. Je vais surtout parler de l'ascendant Bélier ou de lune en Bélier, mais si vous avez d'autres planètes en Bélier comme le Soleil ou un amas planétaire, vous pouvez également vous y retrouver pour la plupart de ce que je vais dire. Vous pouvez également télécharger dans la description ce petit récapitulatif. C'est tout simplement ce qui va attendre le Bélier durant l'année 2023. On commence maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2023 et comment va se dérouler cette vidéo? Premièrement, nous allons regarder les planètes dans le signe du Bélier, en astrologie sidérale indienne. Ensuite, on va regarder les éclipses, parce qu'il y aura 2 éclipses dans le signe du Bélier en 2023. Très important ici. On va parler des 2 stations de Jupiter, puisque Jupiter va transiter dans le signe du Bélier. C'est pour ça que ça va être une superbe année pour les Béliers. 2023, je vous le dis tout de suite, c'est une très bonne année pour vous. Puisque Jupiter est une planète de l'abondance, planète de la prospérité. Voilà, c'est la planète de la manifestation, de la sagesse, de la connaissance. Si vous êtes ascendant Bélier, le maître de 9 et de 12 dans votre maison 1, ça va vous apporter de la connaissance, de la spiritualité, des voyages, et surtout si dans votre thème natal, votre Jupiter a un rapport comme ça avec votre Mars ou votre maison 1, effectivement, ce Jupiter va être vraiment bon, surtout si vous êtes en période de Jupiter. On va également voir les différents domaines, vitalité, créativité, amour, les échanges, les informations avec Mercure, et puis on finira avec les petits moments clés pour l'ascendant Bélier tout spécifiquement. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des commentaires si vous avez des questions pour me soutenir. On va donc commencer. L'année 2022 a été un petit peu particulière pour vous les Béliers. Pourquoi ? Vous aviez le nœud nord, Rahu, dans le signe du Bélier. Rahu, il va rester un petit peu encore en 2023 dans ce signe du Bélier. Rahu, il y reste jusqu'au 30 novembre 2023. Rahu, c'est pas que des choses négatives. Rahu en maison 1, c'est le moment où vous devez vous accorder du temps. C'est le moment où vous devez penser à vous avant tout. Ça, c'est fondamental avec Rahu. Rahu, il va rendre excessif tout ce qu'il touche. Donc, dès qu'il y a une planète qui viendra transiter dans ce signe du Bélier, au cours de l'année 2023, il va rendre cette planète en excès, ici. Alors justement, Jupiter, quand rentre-t-il en Bélier? Il rentre en Bélier le 23 avril 2023. Et il irait jusqu'en mai 2024. Il reste 1 an. Donc Jupiter, qui est déjà significatif de l'excès, va être avec la planète de l'excès, Rahu. Ça peut être un petit peu excessif au niveau du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que attention à l'alimentation, parce que ça peut être une période pour vous Bélier où vous pouvez prendre du poids. Voilà, ça c'est dit. Également, Jupiter va rétrograder. Donc le 4 septembre 2023, il rétrograde. Ça veut dire qu'il s'arrête, la planète stationne, donc le 4 septembre 2023 et le 31 décembre 2023. Donc du 4 septembre au 31 décembre, Jupiter, qui est déjà planète d'excès, va être rétrograde, donc encore plus fort, avec Rahu, planète excessive. Donc là, c'est le moment où on fait attention. On fait attention à l'intoxication, on fait attention aux petits plaisirs, ici, et puis on peut faire attention aussi à ce à ce que l'on consomme en termes beaucoup plus métaphysiques, c'est-à-dire les informations, la connaissance, ce genre de choses qui peut nous arriver et à un moment on n'en peut plus, on est en surdose d'informations, de connaissances, parce qu'on aura ingurgité entre guillemets beaucoup durant cette phase-là de septembre à décembre 2023. On fait attention au corps, mais
Évidemment, rien de dramatique ici. Pourquoi? Parce que Jupiter est la grande bénéfique. Jupiter, pour l'ascendant Bélier, pour le Bélier de manière générale et pour l'astrologie de manière générale, c'est le grand bénéfique. C'est la planète chaude et humide dans ses qualités élémentaires, donc ça va apporter du chaud, de l'humide, c'est-à-dire la vie. Vous mettez un petit peu de chaleur et d'humidité sur une plante, cette plante a tendance à croître. Eh bien Jupiter, c'est ça. Jupiter, c'est la planète de la manifestation. Jupiter, dans votre signe du Bélier, ça va apporter ses fruits. Jupiter et la maison 9 ont une analogie chez vous, Bélier. Donc forcément, la maison 9, c'est la chance. Ça va être une période du 23 avril 2023 au 1er mai 2024 de chance. Ça, c'est fondamental. C'est pourquoi, en fait, vous êtes l'un des meilleurs signes pour le jeu 2023, ici. Voilà, très très clairement. Raoult, ça peut quand même être une période de remise en question. Mais une période de remise en question qui sera d'une nature beaucoup plus métaphysique, spirituelle, au niveau de votre philosophie, au niveau de votre manière d'agir, de faire, justement quand Jupiter sera rétrograde, c'est-à-dire du 4 septembre 2023 au 31 décembre, pour le nouvel an. Alors ces stations, elles sont importantes de Jupiter, puisque lorsqu'une planète s'arrête, eh bien si dans votre thème, vous avez des planètes ou une cuspide dans ces degrés-là de station, ça va activer quelque chose dans votre thème. Surtout si vous êtes en période ou sous période de Jupiter, autrement dit, si Jupiter est actif dans votre thème natal. Donc, la première station de Jupiter tombera à 21 degrés du Bélier. Donc si vous avez des planètes à 21 degrés du Bélier et entre 16 degrés du Bélier, on fait 5 moins, 5 plus, donc 16 degrés Bélier, 26 degrés Bélier, on va dire justement 16 et 25, alors il va se passer des choses sur cette planète si Jupiter est actif dans votre thème. Très très important. Et ça c'est en septembre. Et en Bélier, le 31 décembre, c'est à 11 degrés du Bélier. Donc on est 21 degrés Bélier, 11 degrés Bélier avec 5 de moins, donc on est à 6 degrés, et 5 de plus, on est à 17. Donc entre 6 et 17 degrés Bélier le 31 décembre 2023, et entre 16 et 26 degrés le 4 septembre 2023. Si vous avez des planètes là, ça les touche, ça va engendrer des choses qui vont être excellentes, puisque Jupiter, c'est la grande bénéfique pour vous. Si par exemple c'est votre maître de 10, ça va apporter quelque chose dans la carrière. Si c'est votre maître de la maison 2, les finances, ça va apporter de grandes finances. Voilà. Ça c'est propre à chacun, c'est pas pour tout le monde, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à recevoir votre thème, cliquez sur le lien en description. Donc les éclipses, il y en aura deux, une le 20 avril 2023 à 5 degrés Bélier, donc entre 0 et 10 degrés Bélier, pareil, s'il y a quelque chose, ça va toucher, ça va mettre en lumière ce domaine, cet astre ici, et à 10 degrés Bélier, donc entre 5 et 15 ici, le 28 octobre. Voilà. Donc c'est vraiment des moments, 4 septembre, 31 décembre, 20 avril et 28 octobre, où si vous avez des planètes, des astres en Bélier, ici bon, ça touche quasiment tout le signe du Bélier en réalité, donc en gros si vous avez des planètes en Bélier, il y a forcément des choses qui vont se passer en 2023 à travers Jupiter et à travers les deux éclipses. Et évidemment, comme Jupiter reste ici, en Bélier, les deux éclipses, eh bien Jupiter marquera profondément l'éclipse. Donc ce sera une éclipse extrêmement bénéfique pour vous. Voilà. Au niveau de la vitalité, de la créativité, le Bélier, on sait, c'est l'exaltation du Soleil. Donc le Soleil, il est chez vous du 15 avril au 14 mai. Donc là, si vous voulez prendre des décisions, prendre des initiatives, si vous voulez créer, faire autre chose, des choses très intéressantes, 15 avril au 14 mai. Voilà. Et le Soleil en Lion du 17 août au 17 septembre. Ça, c'est excellent pour vous aussi, les Béliers. Un petit peu moins bon lorsque le Soleil est en chute en Balance, du 18 octobre au 16 novembre. Là, c'est peut-être pas le meilleur moment pour prendre des décisions, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire des échanges, etc., pour dialoguer, pour relationner. Là, on est plus dans la retenue, on pense avant tout à soi. Pourquoi? Parce que, encore une fois, lorsque le Soleil viendra en Balance, vous avez le nœud sud aussi en Balance. Donc là, c'est pas terrible au niveau du relationnel, au niveau du marché, du marketing, ce genre de choses. Au niveau des partenariats, là, c'est pas bon entre octobre et novembre 2023. Au niveau des amours,
Vénus, on va parler de Vénus, pour vous très très important. Vénus en bélier du 12 mars au 6 avril. Donc ça c'est important pour vous, à la fois en termes financiers, puisque Vénus pour vous régit les finances, maison 2, et en termes sentimental, maison 7, Vénus, ici. Vénus sera en balance du 30 novembre au 24 décembre. Là on est également bon. Alors je vous donne que les dates importantes. Fin octobre, fin novembre, attention, passage à vide. Passage à vide, pourquoi? Parce que il y a une difficulté dans les relations, Ketu ici. Toujours dans cette maison 7, Vénus va se retrouver en chute. En chute ici en Vierge. Donc juste avant le transit de Vénus en Balance, le 30 novembre, petit passage à vide au niveau des relations. On ne sait pas, c'est pas le meilleur moment pour faire des partenariats, pour collaborer, voilà, pour se marier. C'est pas la meilleure date, on va dire. Échange, information, capacité d'expression. Ce que vous retrouverez dans la petite fiche ici. Donc là, on a Mercure. Mercure pour vous, maître de 3. Ça renseigne sur l'information, sur la manière dont on reçoit l'information, la manière dont on s'exprime, dont on apprend des langages, etc. Mercure rentre en bélier du 31 mars. Généralement, il reste à peu près 3 semaines, Mercure dans un signe. Et là, écoutez bien, il y reste jusqu'au 7 juin. Du 31 mars au 7 juin 2023, Mercure, force directionnelle extrêmement puissante, ici, chez Mars. Donc ici, très très simple. Alors, Mercure chez Mars, il est neutre. Il est neutre, il est ici vitalisé avec Mars, donc en bélier. Donc, vous pouvez vous servir de ce Mercure pour des activités intellectuelles, pour des activités d'apprentissage, pour écrire, pour vous exprimer de manière artistique, ici. Et même au niveau de la connaissance, au niveau médical, au niveau de la médecine, au niveau du droit, ou ces choses un petit peu de l'ordre du service. Ça, c'est très très important, intéressant, et favorisé du 31 mars au 7 juin, les béliers. Et Mercure, pourquoi il reste si longtemps? Parce qu'il rétrograde. Mercure rétrograde du 20 avril au 14 mai. Alors Mercure rétrograde, ça peut être un moment, un instant où on est amené à faire taire un petit peu sa pensée. Là, le Mercure va être vraiment très très puissant pour vous. Force directionnelle, planète rétrograde, avec Jupiter, très très fort, très très puissant, et en excès avec Rahu. Donc vous allez être énormément dans le mouvement. Mercure rétrograde, vous allez être dans le mouvement. Vous allez être dans un tel mouvement à la fois au niveau du corps et à la fois au niveau de la pensée, qu'il va falloir équilibrer les deux. Ça va être le gros enjeu de vous pendant Mercure rétrograde du 20 avril au 14 mai 2023. Mais là, il peut y avoir des fulgurances, là. Il peut y avoir vraiment l'idée qu'on comprend efficacement les choses. Voilà. Et qu'on peut même aller trop vite dans les choses. Donc Mercure rétrograde, ok, on souffle un peu. On prend un peu plus de temps pour faire les choses parce que là ça va être excès. Ça va être en excès. Bien, on a fait un petit tour d'horizon. Maintenant, on va finir par les moments clés pour l'ascendant bélier. Précisément, si vous avez la lune ou le soleil en bélier, vous pouvez aussi vous y retrouver, mais c'est particulièrement l'ascendant bélier, puisque là, on va jouer sur la symbolique des maisons. Les finances sont facilitées par les partenariats et les associations de janvier à février 2023, au tout début de l'année. Beau moment pour investir, 16 février au 11 mars. Parce qu'il y a un Dana Yoga. Un Dana Yoga, c'est une configuration de richesse. Et vous avez quoi? Vous avez Jupiter, maître de 9, grande bénéfique, qui est dans votre maison 12, et Vénus, maîtresse de 2. Lorsque le maître de 9 et le maître de 2 sont ensemble, ça crée une configuration très forte, qu'on appelle un Dana Yoga. C'est une configuration de richesse. Dana, c'est la richesse. Dans quoi? Dans la maison 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut gagner de l'argent par les voyages, on peut gagner de l'argent par la spiritualité, on peut gagner de l'argent par le fait d'être au service des autres, tout simplement, et on peut gagner de l'argent par l'investissement. Voilà. Et là, on est du 16 février au 11 mars. Vénus ne reste pas très longtemps dans le signe des Poissons, en exaltation. Oui, en plus, elle est en exaltation et Jupiter sera en domicile. Enfin bref, c'est quelque chose de très très fort ici. Avril, favorable pour la gestion financière.
on retrouve de bons aspects ici. Donc Vénus surtout sera chez elle en fait dans votre maison 2 en Taureau. Attention, et on va finir sur ça, à votre Mars. Le Mars en chute, en Cancer. Vitalité, confiance en soi, un peu, bon, un petit passage à vide. Petit passage à vide quand Mars rentre dans le signe du Cancer en sidéral. C'est-à-dire du 10 mai au 30 juin. Et plus particulièrement quand il rentre dans la micro-constellation qui s'appelle Ashleisha, ici. Donc ce sera vraiment fin juin. Voilà. Le mois de juin, mai encore ça va, mais juin, voilà, surtout la dernière quinzaine de juin, on fait plus attention parce que Mars en chute, la colère, des colères fortes qui peuvent ressurgir et qui peuvent aussi entraîner un petit peu un changement ici, au niveau de votre foyer, au niveau du logement. Attention un petit peu à comment vous parlez à vos proches. Donc ici, grande quête au niveau des émotions, au niveau de votre intimité, grande période d'introspection nécessaire pour ne pas que ça éclate, que ça explose avec ce Mars en chute. Et puis peut-être que durant ce Mars en chute, cette période-là, donc on a dit que c'était entre mai et juin 2023, c'est peut-être une période où on souffle un peu. C'est un passage à vide, c'est un peu plus complexe, on peut être un peu plus fatigué, on peut avoir plus de mal à prendre des décisions et surtout à lancer des initiatives. Voilà, ça peut être une période où on se détend. Cette période, de toute façon, en 2023, elle est bénéfique pour vous jusqu'en 2024, jusqu'en mai 2024, lorsque Jupiter transitera pour aller en Taureau. Donc ici, profitez bien de cette année 2023, les Béliers. C'est une très bonne année pour vous. Le seul truc qu'on peut dire un peu, c'est que ça peut être une année un peu excessive. Voilà, c'est tout. Mais globalement, c'est une très bonne année, donc profitez bien de cette année. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Profitez bien de ces petites notes en fait que vous pouvez retrouver en bas de la description, dans la description en fait, ou en commentaire épinglé. Et également, si vous désirez recevoir votre thème indien avec les nakshatras, un petit préambule de consultation, n'hésitez pas également, je vous envoie tout ça. Comptez quand même plusieurs semaines pour que je fasse ce travail, puisque j'en ai déjà reçu 150, ça va très vite, et évidemment j'en fais pas plus que 10 par jour, sinon j'en peux plus, et il faut quand même que je fasse attention aussi de mon côté, j'ai une énergie limitée. Merci à vous, et puis je vous dis à très vite pour la suite de ces signes astrologiques en 2023, et puis évidemment pour plein d'autres vidéos sur l'astrologie indienne. Bye bye.